parti avec sa maman. Ils sont mignons là. Ouais. Et là, tu quittes pas. Et puis alors, il ne se quitte pas. Hein. Je gêne quelqu'un pour les photos? J'ai du souci. Je la tiens. Oui, mais là, il ne peut pas démarrer quand même. Pousse la pousse. Hein. Non, mais je ne démarre pas. Hein. Non, ne démarrez pas surtout. Ah, ouais. Et là, Claudette, qui c'est qui manque? Il manque. Il est là-bas. Antonin aussi. Bienvenue à la manade Reno. Alors je vais vous présenter les cavaliers qui sont là. Là vous avez Jeannot. Michel. Aurélie. Aude. Marcel. Régis, Olivier, Amaury, le cheval vide, c'est Manuel qui est là, et Antonin. Et vous avez Jean, votre chauffeur, je ne sais pas où il est. Là. Ah là. Et moi c'est Frédéric. Marcel, mon père, Aurélie et Aude, mes filles, et moi-même, nous sommes les propriétaires de la manade. Les autres, ce sont des amis qui viennent nous donner un coup de main. Vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas trop nombreux. Mais bon, on va essayer de qu'il n'y ait pas la quantité, mais qu'il y ait la qualité. On va essayer, j'ai bien dit. Hein. Voilà, alors nous allons vous faire une ferrade. Vous êtes autour de la région, vous savez ce que c'est une ferrade. Vous savez ce que c'est la course camarguaise. Pas besoin de vous expliquer tout ça. Tout simplement vous dire que nous avons 250 bêtes sur à peu près 1000 hectares. Voilà, des terres que nous louons à la mairie de Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, donc puisque vous connaissez tous les traditions camarguaises, mais maintenant nous allons chercher un anouble. Donc vous pourrez l'attraper, vous vous mettez là pour l'attraper, là les jeunes. Allez, Brice, si tu veux, tu vas attraper cela. Il n'y a pas qui va l'attraper. Ils sont où les jeunes?
C'est numéro combien? C'est le 7 et là. Bravo. Il y en a un autre? Ouais. Si tu t'entendras, oui, on a entendu. Et c'est le manager qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Oh, oh, Robert, calme-toi. Claudette qui m'entraîne. Ah. Aïe, 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 trop tard. Allez. Tu veux le toucher, Coralie, toi? Ouais, voilà. Ah, merci. Voilà, Coralie. Ah oui? Non, c'est bon, j'ai déjeuné ce matin. Attends. Attends, Coralie, elle la veut. Allez, Coralie, tu la veux? Tu la veux, toi? Oh putain, ça descend. Le premier, il est bien fait le 7 là. Ouais. Vous l'avez dit,
qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en acheter. Jusqu'à la fin de sa vie. Non, oui. C'est pour ça que je vais peut-être le rapprocher. Ah oui, il était... C'est pas la même chose. Il a loupé, Olivier. Oui. C'est pas grave. On avait pris des Vous avez été bien, les filles. Ça va. J'ai rien à dire. Antonin, toi, tu perds pas ton chapeau.
Je sais pas comment on fait la caméra là-dessus. Et alors pareil. Non, pas comme ça. On a salué. Il m'a dit, il a chauffé. Ouais. On laisse tout le monde sur la ligne.
les hommes, là, qu'est-ce qu'ils font là sur le corps? Ouais, qu'est-ce que c'est? Un homme. La caméra aussi. Je veux plus après. Merci. Dominique, fais pas le fond là-bas. Il faut bouger là. Il y en a qui sont un peu au milieu là, je dirais pas, mais. On s'en va donc. Lâche pas, hein. Attendez, levez pas le milieu, là, le cacara. Il faut le mettre dedans. Là, ça va être Alors, on tenait à prendre la parole. On a entendu Alors c'est fini, oui. Allez. Donc on tenait à prendre la parole aujourd'hui. Tout d'abord pour vous remercier d'être venus chez nous aujourd'hui. On a passé déjà un très bon moment ce matin, on espère que ça va continuer. En plus, il y a une bonne ambiance, c'est très communicatif, on se régale. Donc merci d'être venus. Et pour nous, c'est une journée particulière, c'est pas tous les jours qu'on fait l'animation en costume et le service en costume. C'est même très rare. C'est une façon de vous rendre hommage, de vous remercier. Merci. Et d'autant plus qu'en tant que membre du groupe du Marquis de Baroncelli, avec ma tante, ma cousine et ma sœur, c'était important pour nous de marquer le coup parce que cette année, vous fêtez les 50 ans du groupe. Donc, à travers cette journée, à travers le port du costume et un petit cadeau, on tenait à vous féliciter et vous remercier. Un discours. Sans pleurer. Robert, Il y a un apéro pour fêter ça. Ben, je voudrais vous remercier. On est très touchés, le groupe Baroncelli. Je sais que vous faites partie du groupe depuis de nombreuses années. On est très heureux d'être là. Je voudrais que Sophie, Catherine et qui c'est que j'ai encore un? Sophie, Catherine, Jackie. Donc on fête cette année les 50 ans d'existence du groupe Baroncelli. Ce groupe a été créé par monsieur Barry Aimé, dit Pagnolet. Voilà, c'est... Alors, on fait les traditions, on danse, on coiffe, on s'habille, voilà, hein, c'est toute une vie. Ça fait aujourd'hui, pas exactement aujourd'hui, mais depuis 2017,
Ça fait 15 ans que je suis présidente du groupe Baroncel. Et j'espère qu'il y a des jeunes qui vont venir un peu me soutenir et me remplacer. Parce que je continuerai, mais bon, ça fait quand même 15 ans. Et c'est pas facile tous les jours, je vous le dis. Et aujourd'hui non plus. Voilà. Donc, quand même, aussi mettre à l'honneur notre maître de danse, Myriam. C'est pas facile pour elle tous les jours non plus. Je voudrais qu'on ait une petite pensée pour des personnes qui font partie du groupe et qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc ces deux personnes sont mes sœurs. Alors il y en a une qui est à l'hôpital et il y en a une autre qui est dans son lit et en convalescence. Donc voilà. Merci à tous. Il vous pète, j'ai oublié notre musicien. Ne respecte pas, juste que je voudrais ajouter, c'est pas facile aussi. Voilà, merci à tous et j'espère qu'on va passer une bonne après-midi. Et il y a une chose aussi que je voudrais dire, quand même qui est à noter, c'est que la peine Loupati avec Luc sont venus bénévolement pour nous. Alors là... Et merci à tous les malades de Renault. Pour nous, surtout. Oh, la Rijo, ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ça, c'est Sophie qui l'a fait. C'est un hommage à Ratis. Ah ouais. Avec les branches, me composait de belles chansons. Je suis né sur ce sol aride, où comme Attila, le soleil fait à la terre 1000 rides, pour en étouffer le réveil. Mais lorsque la lune apparaît, et que sa clarté inonde les roubines et les grands marais, on croirait voir le bout du monde. Je suis né dans la plaine immense, où galopent les blancs chevaux,
Au loin, il y a des camps où dansent les bohémiens et les charlistes. Et j'ai suivi la farandole qu'accompagnent les tambourins traînés dans cette ronde folle où chacun me tendait la main. Ami, le souhait que je vais faire, en priant Dieu de l'exaucer, c'est m'endormir à cette terre, dans ma Camargue où je suis né. Eh bien ici, c'est l'authenticité. Vous voyez, moi je connais tous les manadiers. Il y a des manadiers qui ont profité de leur bergerie, ils l'ont aménagé, et là-dedans ils font des réunions, des communions, des mariages, des réunions politiques. Alors ils ont planté des lauriers roses, ils ont fait des parkings. C'est pas ça la vraie Camargue. La vraie Camargue, elle est ici. Vous voyez, vous l'avez vu de vous-même ce matin. Et en plus, vous voyez comment on vous reçoit. Mais quel est le restaurant à 4 étoiles qui vous recevra comme ça, avec une peña, avec l'amitié qu'il y a aujourd'hui? Vous n'en trouverez pas. Alors, je dis ça parce que j'ai un amour pour ma Provence et pour ma Camargue, personnellement. On l'assassine, notre Provence, parce qu'on en est jaloux. On est jalousé en haut lieu. Vous savez, Bruxelles, en quelque sorte, mène tout. Et nous avons, comme on disait avec le père Heim, nous avons une épée de Damoclès sur notre tête. Et si on se laisse faire, moi qui vous parle, j'ai contribué, comme certains et certaines ici, à des manifestations contre la suppression des charrettes, les carrés de ramade qui se fait dans tous les villages, les courses de taureaux dans les rues, c'est inimaginable si on se laissait faire ce qu'on nous détruirait. Et ça, c'est notre folklore, c'est notre coutume, c'est ça notre culture à nous. Voilà. Alors, si on regarde bien, la Provence, elle est on l'a beaucoup abîmée. C'est une dame, elle est, comment dire, elle est non pas sérieuse, mais elle ouvre les bras aux gens, mais il ne faut pas la blesser. Alors, après le TGV, après les autoroutes, on nous parle aujourd'hui, et le père Reynaud ne me contredira pas, le fameux pacte Barcarin. Bon, eh bien, si on se laisse faire, on est une poignée encore qu'on se bat pour pas qu'il y ait un pont. Parce que le jour où il y aura un pont, ce que vous avez vu là-bas au large, vous ne le verrez plus. Vous verrez des bâtiments comme à la Grande Motte, au Gros du Roi, à Port-Camargue. Vous verrez des marinas, vous verrez, voilà. Et vous ne verrez plus la Sansouille recommandée. Vous ne verrez plus la Camargue profonde. Et les pâturages de Reynaud seront obligés d'aller vers le nord et de s'expatrier. C'est ça. Et ça, nous ne le voulons pas. Alors moi, je vais vous dire une chose, comme a dit mon collègue là. Pauvre Provence. Pauvre Provence. À vous les jeunes, vous rêvez que de vitesse. Allez, avec vos mobilettes, vous traversez les villages à pont de train, vous rêvez que de vitesse. Mais si vous voulez faire de la vitesse, c'est au Mans que ça se passe, ou au Castellet. Alors les touristes vous disent, c'est sans sas, nous avons mangé notre côte à Bercy, la bouillabaisse nous attend à Marseille, et la pizza en Italie. Et ça roule. Ça mange plus de kilomètres que de spécialités des pays. D'ailleurs, je vais vous dire, si vous rencontrez un couple sous un pin parasol, entre Avignon et Cavaillon au bord de la Durance, vous vous dites, tiens, ils se sont arrêtés pour écouter chanter les cigales. Détrompez-vous, ils s'en fichent des cigales. Mais non, ils n'en ont rien à cirer. Mais non, ils écoutent une boîte transistor électronique. Oui, d'ailleurs, je vais vous dire un jour, les cigales ne chanteront plus. Non, écœurées, elles ne chanteront plus. Non, c'est fini. Alors, vous partez, vous allez voir le moulin du Père Daudet. Vous traversez la Camargue, où il y a les gardiens fiers sur leurs chevaux, au milieu des taureaux sauvages, avec les moustiques qui vous attendent en dansant la farandole, en faisant zi. Eh bien, tout ça c'est terminé. Ordre du ministre de l'Agriculture, oui, il faut faire du riz. Alors riz d'ici,
rit de la ridicule. Moi, je veux vous dire, ça peut pas durer comme ça. Heureusement qu'en Avignon, nous avons la troupe du festival encore qui nous sort d'affaire. Dernièrement, cet été, les comédiens éblouis par le soleil se sont plus rappelés que le pont était coupé en deux. Ils ont tous tombé à la flotte, oui. Ils ont pris le baptême de la Provence. Oui, mais le Rhône, parlons-en du Rhône. Vous avez vu ce que le deux feux nous en ont fait? Une catastrophe, ils nous l'ont mis sous terre, oui, dans des canalisations, comme la compote de figue ou la crème de marron. Vous vous rendez compte? Pour l'exporter en Allemagne, où il fait froid. Non, mais vous vous rendez compte un peu? Alors les touristes viennent, ils viennent dans la vallée, ils viennent voir le Rhône. Avec il est à Donzère, avec il est à Mondragon. Et à Mondragon, il n'y a pas plus de Rhône que de beurre à Tarascon. Voilà, oui, c'est ça. Alors, moi je suis contre ces ouvertures. Le Rhône dans des tubes. Non, mais vous vous rendez compte? Non. Pour l'exporter en Allemagne, où il fait froid, le Rhône de Pagnol, de Mistral, de Daudet, mon Rhône. Mais vous qui êtes assis, ça devrait vous faire rebondir. Moi qui suis debout, ça m'assoit. Vous vous rendez compte un peu? Non. Et il ne faut plus que ça dure, ça. Non, non. Alors, moi je dis, comme le Rhône, et que l'ensemble de la Provence, moi je dis qu'il y a détournement de mineurs. Et puis en plus, vous vous rendez compte en ce moment, les incendies qu'il y a? Non mais attendez, si on laisse faire, comment on va faire à notre cuisine? Plus de thym, plus de romarin. Ah non. Écoutez, avant qu'on mette le feu à nos vignes, eh bien, avant que le pétrole de force momentanée, Renaud, donne-moi un rosé bien frais.